Bonjour mes amis, eh bien une nouvelle vidéo, et une vidéo pour parler de ce qui est arrivé, c'est-à-dire ma vidéo qui a été supprimée, je l'ai supprimée, et mon mea culpa, et je vais parler également des rumeurs, des fake news sur la next-gen, et puis aussi des informations qui sont peut-être un peu plus, on va dire, vérifiables et vérifiées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien j'ai sorti cette vidéo-là. Évidemment, oui, vous voyez, ça pouvait déjà faire polémique, mais bon, mon but n'était pas là, mon but était vraiment, j'avais fait tout un démonstratif, on va dire, basé sur des informations que j'avais collectées sur plusieurs sites, en pensant bien faire. Donc, je dirais que mon démonstratif était pas si mal que ça, hein, voilà, j'étais assez content de moi, sauf que la base, elle était fausse, tout simplement. Je m'étais basé sur des fake news, qui ne viennent pas d'ailleurs de Tidus, je précise, mais qui viennent d'autres sites. Tidus est la personne, le insider qui avait prétendu que la PS5 serait à 13 teraflops et beaucoup d'autres choses comme ça. Bien sûr, c'était totalement faux et je ne me basais pas du tout là-dessus. Et il a prétendu récemment qu'elle serait d'ailleurs basée essentiellement sur du RDNA 3, ce que je ne croyais pas non plus, je l'avais d'ailleurs dit dans la vidéo. Alors cette vidéo est sortie et cette vidéo elle a fait le hype total, à ma grande surprise. En 2 heures, imaginez, j'avais 675 vues, ce qui ne m'est jamais arrivé, moi j'ai plutôt eu quelques 500 vues on va dire en une semaine ou 2 semaines. Ma plus grosse vidéo a dû mettre un mois pour arriver à 1000 vues, alors vous voyez en 2 heures. En plus j'ai eu 12 abonnements d'un coup, vous imaginez, c'était assez extraordinaire. Bon, j'ai eu plein de commentaires, 30 commentaires, certains négatifs, d'autres positifs, et j'ai eu bien sûr 80 pouces, donc quand même 43 pouces rouges. Alors j'aurais pu me dire, oui, mais c'est peut-être des Xbox fans qui sont un peu déçus, mais non, très vite j'ai compris mon erreur à moi. D'ailleurs, je l'ai compris grâce à des abonnés que je remercie, qui m'ont dit que la vidéo n'était pas si mal, mais malheureusement que la base était fausse, et ça desservait donc le propos, si la base est fausse, le contenu n'est plus très valable. Et également, bon, on va dire des commentaires un peu plus trollesques, on va dire, un peu plus rentre-dedans, mais après tout, je l'ai mérité, voilà, je me suis pas assez renseigné. Les informations étaient les suivantes, c'est que la PS5, elle aurait du RDNA 2.5 peut-être, c'est-à-dire un RDNA 2 amélioré parce que Marc Cerny et ses équipes auraient collaboré avec AMD pour ajouter des fonctions au dernier moment, des fonctions qui rajouteraient de la puissance à son GPU. Bon, manifestement, c'est pas tout à fait vrai, la vérité est un peu ailleurs, on va en reparler juste après, mais voilà, donc je voulais faire mon mea culpa, et j'ai donc préféré, au lieu de gagner des abonnés sur des fausses rumeurs, au lieu de gagner plein de vues sur des fausses rumeurs, éliminer cette vidéo au bout de 2 heures. Je me suis trompé, je m'en excuse, et donc maintenant, nous allons rentrer plutôt dans une partie où justement, je vais parler des fake news, des rumeurs, et aussi des choses que l'on sait un peu plus. À tout de suite. Première information qu'on va traiter, est-ce que Xbox a un partenariat privilégié avec AMD? Alors, on ne saurait le dire, parce que vous savez, c'est quand même des affaires commerciales privées et internes. Toutefois, il est vrai qu'on sent quand même un lien plus privilégié vers Microsoft que vers Sony. Pourquoi? Parce que Sébastien Nussbaum, qui est le corporate vice-président d'AMD, a fait un long mail sur le site d'AMD, vous pouvez le trouver, qui encense leur collaboration avec Microsoft pour la Xbox. Ça n'a pas été le cas avec Sony et la PS5. Donc on peut se dire quand même que si le vice-président corporate fait ce type de mail, c'est qu'il y a une entente forte entre Microsoft et bien entendu AMD. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration avec la PS5. Marc Cerny, lui, il a dit, il a une collaboration forte pour la PS5, pour le développement de la PS5 avec AMD. Ils ont fait des fiatures spéciales, des améliorations si vous préférez spéciales pour le GPU. Mais voilà, ça n'a pas été ni démenti, ni confirmé par AMD. Et en tout cas, Sébastien Nussbaum n'a pas confirmé avec un autre mail en direction de Sony. Voilà, donc ça c'est une information qui est plutôt vérifiée. Alors, est-ce que la PS5 dispose d'un vrai RDNA 2 complet, comme c'est le cas sur la Xbox Series X? Grande question, et voilà, oui, c'est là le flou, c'est-à-dire qu'effectivement, Marc Cerny a dit, oui, nous avons pris le RDNA 2 et nous l'avons, modifié, nous avons ajusté le RDNA 2, c'est-à-dire pour notre GPU, pour que notre GPU soit, on va dire, customisé. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont partis du RDNA 1, d'accord, et qui se sont aperçus, Marc Cerny et ses équipes se sont aperçus que Xbox Series X était en RDNA 2, donc Marc Cerny a piqué une colère vers AMD en disant ce n'est pas normal, voilà, vous nous avez un peu trompé, on ne veut pas être bien inférieur à la Xbox Series X, et donc il y aurait eu une customisation dernier moment avec AMD pour améliorer le GPU. Ça c'est une rumeur, ce n'est pas un fake, c'est une rumeur.
non vérifié, toujours pareil. Est-ce que quelle source peut prétendre ça? C'est-à-dire qu'AMD n'a pas confirmé, Sony encore moins, vous pensez bien, Xbox non plus. Donc ça reste une rumeur. Donc ça peut être du 1.5 et non pas du 2, ça peut être du 2, ça peut être... Alors du 2.5, j'y crois pas pour l'instant, hein. Je vous l'ai dit, voilà, je reviens en arrière, on verra. En tout cas, c'est sûr que c'est un GPU customisé, ça c'est certain, on en parlera plus tard. De quelle façon? Est-ce qu'ils ont amélioré certaines choses? Ou est-ce qu'ils ont simplement customisé pour tirer du RDNA 1 vers le RDNA 1.5? On le saura très très bientôt avec les nouvelles spécifications qu'on va voir un peu plus précises. Alors, et aussi, le Ray Tracing sur la PS5, est-ce qu'il y est? Oui. Pour moi, par contre, ça, ce n'est plus une rumeur. Pour moi, oui, le Ray Tracing, il sera. Mais, et je dis bien mais, ce ne sera pas peut-être le même que la Xbox Series X, puisqu'effectivement, la Xbox Series X possède 52 unités de calcul pour son GPU. La PS5, on sait que c'est 36 unités de calcul. La différence peut être là. Ceci dit, je suis à peu près sûr que du Ray Tracing, il y en aura. Est-ce qu'il est customisé pour la PS5, différent, on va dire, de la Xbox Series X? Probablement, pas sûr, c'est à voir. Les premiers jeux qui vont être dévoilés sur les deux machines nous montreront en tout cas s'il y a une différence visuelle ou pas. S'il n'y en a pas, ben, ma foi, tant mieux. Et puis voilà, le Ray Tracing, ce sera une affaire classée. Et le VRS, le Variable Rate Shading, est-ce qu'il va y être, lui? Alors il faut savoir que, ben, je me suis un peu renseigné par rapport à ce que je disais d'ailleurs dans ma précédente vidéo, c'est un brevet Microsoft. Et oui, sur DirectX 12, donc c'est un brevet Microsoft. Donc oui, sur la Xbox Series X, il serait bien un imbécile, je dirais, excusez-moi le terme, de ne pas l'avoir mis. PS5 avec AMD, ben, ça va être un peu différent, parce qu'un brevet Microsoft dans la PS5, je sais pas trop, c'est peut-être possible, mais je pense plutôt, d'après ce qu'on a compris par les paroles de Marc Cerny dans sa présentation technique, que ce sera une adaptation. Ce sera l'équivalent, si vous préférez, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, les endroits où c'est flou, les endroits où c'est noir, pas besoin de calculer en 4K les points, on peut calculer en plus basse résolution, quand c'est noir, ben, on ne calcule pas du tout, etc., etc. Ça allège les calculs, ça permet de calculer plus ailleurs, ou tout simplement d'alléger la fréquence, justement, du GPU, fréquence variable. Pour moi, il y a quand même du VRS dans la PS5, mais une fois de plus, du VRS customisé, et non pas le VRS de Microsoft. Est-ce que la PS5 surchauffe ou pas? Vous savez, c'était le gros hype le 3 avril, je crois, entre le 2 et le 3 avril. Plein de sites ont mis ça, des sites importants, et ça venait pourtant d'une source d'un YouTuber qui a dit, oui, des développeurs, j'ai rencontré des développeurs qui ont dit que la PS5 surchauffait, le kit de développement surchauffait énormément. Pas de source. Voilà. Et d'ailleurs, le 6 avril, plein de sites sont revenus en arrière en disant oui, peut-être que c'était une fausse rumeur. Un peu comme moi aujourd'hui, vous savez, avec ma vidéo que j'ai supprimée. Ben oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont emballés là-dessus, ça fait le gros hype, mais je pense que non. Voilà, je pense que... Alors, peut-être qu'elle chauffe, on l'a vu d'ailleurs sur la PS4 Pro, mais je pense que quand même, comme j'ai dit, Marc Cerny a beaucoup appris, j'ai fait une vidéo là-dessus, je pense quand même qu'ils ont eu le temps. Ils ont posé un brevet d'ailleurs en 2018, mais je précise, ce brevet, il y en a certains qui disent oui, mais ce système de refroidissement n'est pas très efficace, et donc j'ai tendance à les croire, puisque c'est des spécialistes du refroidissement de circuits qui parlent de ça, donc je pense qu'ils ont un autre système depuis 2018, ils ont eu le temps d'évoluer, ils ont un autre système de refroidissement, mais il sera tout à fait efficace, on va le voir arriver très très bientôt, lorsque la PS5 sera dévoilée, son design sera dévoilé. Et justement, est-ce que l'annonce du 4 juin ou du 27 mai, comme quoi la PS5 serait dévoilée, le design de la PS5 serait dévoilé, est valable? Oui, pour moi, certainement. Alors, le 27 ou le 4, je ne peux pas le dire, mais pour moi, au début juin, oui, c'est certain. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, la PS5 va être lancée sur les lignes de montage, tout comme la Xbox Series X, sauf que la Xbox Series X, on sait à quoi elle ressemble, la PS5, pas du tout. On a beau armer, blinder la salle de montage, l'unité de production, il y aura toujours des photos qui seront prises, il y aura toujours une fuite, donc Sony le sait, donc Sony va faire son annonce bien avant. En plus, c'est un bon moyen de faire monter la pression, de faire un peu oublier la Xbox Series X et les nombreuses communications de Microsoft. Donc oui, je pense que début juin, nous aurons le design de la PS5. Bicouleur ou pas, justement? Ah ben là, c'est... je dirais que oui. Moi, je pense que... Alors là, c'est totalement voilà, subjectif, c'est mon opinion. La DualSense, elle est bicolore. Je ne vois pas pourquoi la PS5 ne serait pas bicolore. En plus, je trouve ça intéressant comme design. Ça se trouve, nous aurons plusieurs couleurs possibles, on ne sait jamais, customisable, pourquoi pas. Donc voilà, donc j'attends avec impatience aussi le design de la PS5, mais je pense qu'elle sera bicolore. Une autre rumeur qui parle maintenant d'une PS5 Pro en même temps que la PS5. Une PS5 Pro plus puissante pour contrer la Xbox Series X, parce que voilà, la PS5 justement, elle traînerait un peu derrière avec ses... Alors, je précise, j'ai déjà dit depuis longtemps d'ailleurs, je pense qu'elle sera tournera plus en régime normal à 9 teraflops qu'à 10 teraflops. Donc je l'avais dit depuis longtemps, bah oui, à cause de ce GPU à fréquence variable.
Mais c'est pas catastrophique, hein, rassurez-vous. Hein. Moi, je vous dis, les teraflops, c'est une unité comme une autre. Ce qui compte, c'est le jeu. Ce qui compte, c'est ce que vont faire les développeurs de toutes les fonctionnalités qu'ils auront en plus dans ces deux machines extraordinaires. Et je crois que vous verrez, la différence à l'image, elle sera quand même assez réduite. Et ça, par contre, je continue à le prétendre. Je peux me tromper, bien entendu. Mais donc oui, effectivement, comme elle est un peu à la traîne, entre guillemets, par rapport à la Xbox Series X, pour l'instant en tout cas, hein, avec ce que l'on sait, est-ce qu'ils vont faire une PS5 Pro? Je crois que ce serait une grave erreur, et je n'y crois pas. En tout cas, pas tout de suite. Déjà, ils ont des problèmes apparemment pour tenir le prix. Hein. Vous avez vu, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les prix, hein, donc moi je l'estime à 499 €, et ils vont peut-être avoir du mal à tenir ce prix-là, donc Xbox Series X pourrait d'ailleurs frapper très fort en faisant le même prix, on verra si j'ai raison. Hein. Mais s'ils font une PS5 Pro, ils vont la faire fortement plus chère. Et si la Xbox Series X est au même prix que la PS5 normale, en tout cas c'est ce que va essayer de faire Microsoft, bah vous comprendrez bien que ça ne tient plus quoi. La PS5 Pro, si elle est 200 $ ou euros plus chère que la PS5 qui serait au même prix que la Xbox Series X, aucune chance qu'elle se vende. Donc non, je pense que pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. Hein, voilà, ils feront une PS5 Pro c'est sûr, mais plus tard. À quoi servira-t-elle d'ailleurs? Voilà, on verra, parce que la PS4 Pro finalement elle a été peu utilisée. Moi j'ai une PS4 Pro, je vois pas trop de différence. Sans doute qu'il y a un peu plus de FPS dans les jeux, oui, à certains moments, mais ce n'est pas, voilà, il n'y a pas des jeux spécifiques PS4 Pro. La PS5 Pro plus tard, on verra, mais bon. Autre rumeur, la Xbox Series S, bah oui, j'y crois. J'ai fait une vidéo où je l'appelle la console fantôme, parce que c'est vrai qu'on n'entend guère parler, hein, mais oui, je crois fortement. Par contre, je pense qu'elle sortira pas tout de suite. Ou alors si elle sort tout de suite, elle sera à 399 €, mais ce sera assez étonnant. Je pense qu'elle sortira plutôt 6 mois plus tard, voire 1 an plus tard, car les prix du GPU, CPU et de différents composants ont baissé, et ils pourront alors là, effectivement, sortir une console à 299 €, une console qui tiendrait le Ray Tracing, et oui, et qui tiendrait toutes les spécifications de la série X, mais avec un peu moins de puissance. Donc oui, mais plutôt dans 6 mois ou 1 an. Et pour l'audio, est-ce que le Tempest va occuper ou non une unité de calcul, une des 36 unités de calcul, ce qui ferait plus que 35 unités de calcul, hein, dans le GPU, pour la vidéo? Je n'en sais rien. Voilà, je vous dis franchement, c'est le grand mystère, c'est le grand flou. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont adapté le GPU, AMD, hein, avec ce système. Est-ce qu'ils ont rajouté, puisque c'est justement là où Marc Cerny parle d'optimisation avec AMD, est-ce qu'ils ont rajouté une partie supplémentaire qui est le Tempest ou pas? Je ne peux pas répondre. Il faut quand même souligner que Sony, ce sont des grands spécialistes du son, hein, par contre. Hein. Donc depuis très très longtemps, hein, ils font des barres son, ils font des amplis, ils font plein de choses dans le son, ils ont eu plein de brevets. Donc c'est d'ailleurs assez étonnant, je ferai une vidéo spéciale sur le son, qui est très intéressant, parce qu'on en parle peu finalement du son, hein, dans ces deux consoles, mais il faut savoir que sur la PS4, ils se sont totalement plantés, c'est d'ailleurs assez étonnant, le son de la PS4 est pas très bon, hein, parce qu'il est géré, on va dire, par le CPU lui-même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris une partie spécialisée pour le son, ce qui fait que les développeurs doivent se débrouiller avec le peu de mémoire qu'ils ont, on leur attribue peu de place CPU, hein, peu de bande passante finalement, et c'est très difficile, vous savez, le son ça prend énormément en termes de calcul, c'est énorme, c'est pas juste quelques calculs comme ça, mais j'en parlerai plus tard. Et du côté de Xbox, Xbox Series X, ils ont leur puce, qui d'ailleurs va être une puce hardware, hein, où il y a le Dolby Atmos, hein, oui, le Dolby Atmos quand même est déjà dans la Xbox One, donc il faisait bien mieux que la PS4, hein, de ce côté-là, et sur la Xbox Series X, c'est intégré, mais en hardware, donc il y aura un son effectivement 3D aussi, hein. Faut pas croire qu'il y aura que la PS5 qui fera ça, non, la Xbox le fera aussi, c'est des systèmes un peu différents, apparemment Marc Cerny dit que son système sera meilleur, s'adaptera en fonction du lobe de l'oreille, etc., mais que ce sera long à développer, on verra ce que ça va donner dans le réel. Pour finir, je voudrais vous faire remarquer que beaucoup de ces rumeurs portent sur la PS5, sur PlayStation, sur Sony, très peu sur Microsoft, sur leur Xbox Series X. Pourquoi ? Parce que Microsoft, ils ont une communication claire. Phil Spencer, dès le début, il a une communication, on va dire franche, directe, il a tout présenté. PS5, c'est très flou. Alors certes, Marc Cerny, il a présenté, on va dire, sa PS5 en détail technique, mais tellement technique que même c'est flou pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certains termes, on se demande le RDNA, par exemple, est-ce qu'il est vraiment 2, est-ce qu'il a 1.5, est-ce que c'est de l'adapté? C'est pas très clair, vous comprenez ce que je veux dire? Microsoft, ils sont arrivés, Xbox Series X, RDNA 2, point final. Donc vous voyez toute la différence. Quand il y a une communication claire, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de feu finalement.
Quand la communication est un peu plus diffuse ou un peu plus retardée, voire silencieuse, eh ben, on arrive à plein de rumeurs, plein de fake news comme on a en ce moment. Donc il est temps que ça cesse, hein, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que comme Naughty Dog, eh ben, heureusement on va avoir Last of Us 2 et enfin ça va cesser, tout ça, hein, on va pouvoir jouer au jeu et un peu oublier tout ce qui s'est passé. Et bien là c'est pareil pour la PS5, il est temps que ben, voilà, Marc Cerny dévoile totalement le jeu, qu'on ait le design, qu'on ait les vraies spécifications finales, qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment, et enfin qu'on puisse juste avoir les premiers jeux, voir ce que ça donne à l'écran entre la Xbox Series X et entre la PS5. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Je me répète un peu, quand tous abonnés, je les remercie tous de me soutenir. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Bye bye.